les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Cristiano Ronaldo a inscrit un triplé chaque année depuis 2010. Nous sommes le 30 décembre 2025. Il s'agit du dernier match officiel de 2025 pour Al Nassr pour essayer de préserver ce record et continuer de le faire vivre. 15 ans, un triplé chaque année calendaire. C'est absolument énorme. Et on va avoir la chance de voir si Al Nassr peut gagner pour continuer sa série de victoires. Et si Cristiano peut faire vivre un record une année supplémentaire. C'est parti. Avec Medran. Oh, quelle passe de la part de Medran en profondeur magnifique avec Moussa Dembélé peut-être dans l'axe. Attention, le centre qui va fuser jusqu'au deuxième poteau. Hors jeu. Il se retourne face au jeu, magnifique. Et il va pouvoir envoyer dans la profondeur Wijnaldum pour Moussa Dembélé. Moussa Dembélé qui peut peut-être à nouveau s'appuyer sur Wijnaldum. Il va choisir la solution individuelle. Moussa Dembélé, la frappe. Et c'est bien renvoyé par Nawaf. Première alerte sur le but d'Al Nassr. Et le ballon qui va être joué long, encore une fois cette gestion de la profondeur avec Wijnaldum qui va se présenter devant Inigo Martinez. Wijnaldum qui va la jouer tout seul. Wijnaldum. Et c'est extrêmement mal défendu par Inigo Martinez. L'ouverture du score d'Al Ettifaq avec Wijnaldum qui ouvre correctement son pied pour brosser son ballon. 1-0 pour Al Ettifaq. Et on voit le ballon encore une fois dans la profondeur, on en avait parlé. Et Wijnaldum, Inigo Martinez qui défend, mais regardez le positionnement de son corps. Il ne coupe pas l'axe ballon-but d'un joueur droitier. Regardez, il est de dos. Mais Inigo, il est de dos. Mais il est de dos. Il lui a donné son dos. Soutenez bien dans le chat. Allez, c'est reparti. Marcelo Brozovic. Le centre à Cristiano qui s'élance. Attention la tête, João Félix. Le petit ciseau qui passe au-dessus. Avec un centre. Et c'est renvoyé encore par Hendry. La vraie tour de contrôle de cette défense d'Al Ettifaq. Marcelo Brozovic. La frappe de Marcelo Brozovic. C'est très bien arrêté de la part de Rodak. Marcelo Brozovic. Avec Wesley. Sultan Al Rhanam. La frappe. Oh, la frappe de Sultan Al Rhanam qui vient s'écraser sur la barre. Frayeur sur la cage d'Al Ettifaq. La frappe sortie de nulle part. Et regardez le nombre de maillots verts qu'il y a dans la surface. Angelo qui prend de la vitesse, qui va aller sur son pied droit. Le très bon tac de la part de Calvo. C'est récupéré par João Félix en retrait pour Cristiano Ronaldo. La passe. La petite frappe du pied gauche qui vient mourir. À proximité du poteau. Marcelo Brozovic. Avec Wesley qui arrive dans la surface. Wesley qui va la transmettre à Sultan. Le bon... Oh, le très bon centre de Sultan Al Rhanam. Kingsley Coman pour la reprise. Ça finit à côté. Et j'aimerais bien que Sultan Al Rhanam touche plus le ballon parce qu'il a un pied d'une qualité. Il trouve des centres dans des positions pied droit, pied gauche. C'est souvent ces centres qui permettent à Al Nassr de marquer. Mi-temps. Al Ettifaq qui pour l'instant crée la surprise. 1-0 en leur faveur sur un but de Georginio Wijnaldum. Allez, début de la deuxième mi-temps. Al Nassr qui a besoin de se reprendre. Je rappelle également que demain je fais 2 matchs. Un à 16h25, un à 18h30. 16h25, Neom de Lacazette face à Al Ittihad de Karim Benzema. Et 18h30, Al Hilal. João Félix entre la surface. C'est João Félix. Il n'aura suffi que d'1 minute au début de cette seconde période pour que le meilleur buteur de Saudi Pro League frappe à nouveau. Et voilà l'égalisation. Il ne fallait pas être en retard au retour de cette seconde mi-temps. Nawaf, attention, en retrait avec Coman. Coman le centre peut-être pour Cristiano Ronaldo qui a sauté très très haut. Et à force d'avoir énormément de ballons qui rôdent dans ta surface, à la longue il peut se passer des choses. Wesley qui réussit à récupérer le ballon. Wesley peut-être, Wesley magnifique, Wesley. C'est bien dégagé. Hors jeu, mais c'était finement joué de la part de Wesley.
Allez, Angelo. Avec Marcelo Brozovic. Oh, attention, c'est mal dégagé. L'erreur défensive peut-être. Joao Félix et Cristiano Ronaldo qui était là pour couper au premier poteau. Le centre un peu fort. Qui va jouer bien. Attention, c'est bien repris peut-être. Ouh là là, Nawaf. Qui était pas loin de devoir s'employer sur cette tête. Et il continue. 1 contre 2. Il va s'appuyer sur Ramdi. Ramdi qui va lui remettre. Moussa Dembélé dans la surface. Moussa Dembélé la prise de balle. Moussa Dembélé la frappe. Il s'est créé une action. Il s'est créé une action de toute pièce. Kingsley Coman. Kingsley Coman en duel sur le côté. Kingsley Coman qui va prendre de la vitesse. Kingsley Coman le bon centre. Peut-être au deuxième poteau. Cristiano Ronaldo qui s'est lancé haut. La tentative de ciseaux peut-être. Angelo la frappe. Joao Félix peut-être. Non. Et c'est le but de Joao Félix. Cristiano Ronaldo qui célèbre également. Est-ce qu'il l'a touché? Est-ce qu'il l'a touché? Ça va être intéressant de voir sur le ralenti. Mais au milieu de cette action un petit peu confuse, au cœur d'une deuxième mi-temps largement dominée par Al Nassr, voilà le but qui les fait passer devant 2-1. Alors, on va revoir un petit peu clair avec le ralenti. Cristiano Ronaldo qui avait envie de s'élancer pour un ciseau. La frappe d'Angelo, il n'y a pas hors-jeu. Et Cristiano Ronaldo qui la touche du dos. Cristiano Ronaldo qui marque du terma. Voilà, Cristiano Ronaldo qui marque du dos, les amis. Le 957e but de Cristiano Ronaldo. Et le rêve du triplé qui reste encore en vie. Dans ce match, il va rester une demi-heure. Angelo qui va réussir à prendre de la vitesse. Et on voit tout le monde qui est en train de sprinter du côté d'Al Nassr. Cristiano Ronaldo en tête. Wesley sur son côté, il faut s'appliquer Wesley. Wesley qui va y aller tout seul. Wesley le centre, non c'est une frappe, attention. Renvoyé par Rodak. Ça commence à chauffer, Cristiano Ronaldo. À Kingsley Coman, la frappe peut-être. Medran à nouveau, attention, dans le dos de la défense. Il faut un bon centre peut-être, et ça va être le cas pour Wijnaldum. Quel centre en retrait, Jorginho Wijnaldum, qui n'a pas existé lors de cette deuxième mi-temps, qui vient poser l'égalisation. 2-2 dans cette rencontre. On va voir le ralenti. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Mais je vous avais parlé du manque d'impact de Medran et de Wijnaldum sur la deuxième mi-temps. Passe de Medran, non, il n'y a pas hors-jeu. C'est couvert par Nawaf, qui était mal placé. Passe de Medran, centre en retrait, finition de Wijnaldum. Dès qu'on a retrouvé les deux joueurs sur la même action, ça a fait but. Mais attention, il y a peut-être hors-jeu. Ballon qui va jusqu'à Nawaf. Nawaf qui va vite écarter sur Angelo. Angelo qui s'est déporté sur ce côté droit. Angelo le centre. Peut-être au deuxième poteau avec Cristiano Ronaldo. Et Rodak qui a surgi de sa cage pour lui enlever un but. Angelo encore. Le jeu qui se joue un peu trop arrêté. Joao Félix. La passe qui traverse. Cristiano Ronaldo pour Kingsley Coman. Kingsley Coman peut-être. Kingsley Coman. Non, le poteau qui vient sauver Al Ettifaq. Hors jeu. Fin du match. Al Ettifaq qui aura réussi à égaliser sur une très grosse frappe de la part de Jorginho Wijnaldum. Cristiano qui n'aura pas réussi à envoyer un triplé pour son dernier essai de 2025. Et son record qui s'arrête là, un triplé chaque année calendaire de 2010 à 2024. Du coup, ce qui reste quand même absolument fou. Et Al Nassr qui concède son premier match nul de la saison en championnat. 10 victoires, 1 nul, 0 défaite. Ça fait 31 points.